Divulgation de nos jours, partie 2, allons plus en profondeur. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svarou. Ceci est la deuxième partie sur la prétendue divulgation extraterrestre et des ovnis qui se déroule actuellement dans les médias et qui est devenu un sujet brûlant du moment. Dans la première partie, j'ai discuté du cadre général de la divulgation, et ici je vais aller beaucoup plus en profondeur. Néanmoins, il est toujours nécessaire de voir la première partie avant celle-ci pour comprendre pleinement le cadre derrière ce que je vais dire ici. Les extraterrestres et tout ce qui a trait à eux sont indéniablement directement liés aux éveils spirituels et à l'expansion du niveau de conscience de chacun. Lorsqu'on est à un niveau superficiel d'éveil spirituel, on peut avancer sans les extraterrestres, mais viendra un moment où il deviendra de plus en plus difficile d'avancer dans la conscience et la compréhension sans aborder le gros éléphant dans la pièce, à savoir que les humains ne sont pas seuls dans l'univers, loin de là, et que de nombreux autres humains vivent en dehors de la planète Terre, et ce depuis toujours. Il est peut-être possible de progresser dans la spiritualité et la conscience sans les extraterrestres, je le sais, peut-être en explorant d'autres voies ou en les évitant complètement, en accédant à une conscience universelle totale, par exemple, mais les extraterrestres en tant que sujet finiront toujours par être un grand manque dans la conscience et la compréhension de cette personne. Les extraterrestres en tant que sujet ne se limitent pas au point superficiel que les gens ordinaires comprennent, ce qui suppose que la connaissance et même l'acceptation de l'existence des extraterrestres en tant que fait ne changeront rien du tout dans leur vie. Comme ils disent, après la divulgation complète, ils devront quand même se lever demain pour aller travailler, car ils devront toujours payer les factures. Le fait est que la plupart des gens se fichent éperdument de ce sujet de toute façon. Et c'est une partie qui peut être difficile à comprendre pour la plupart, car la connaissance et la pleine conscience de l'existence des extraterrestres, et tout ce qu'ils apportent avec eux, finissent par être un changement de jeu complet pour les sociétés en général et pour l'individu. Jusqu'au point où tout le réseau d'idées qui façonnent et forment la matrice sur Terre finit par s'effondrer, car tous les mensonges et toutes les tromperies qui maintiennent la matrice tridimensionnelle de la Terre en marche se dissipent simplement face aux faits. Comme la vérité finira toujours par émerger. Comme le dit Emma, la vérité est comme un lion, elle se défendra d'elle-même. Ou comme l'a dit Mahatma Gandhi, même si vous êtes une minorité, la vérité est la vérité. Réaliser une chose mène à en réaliser une autre lors d'un éveil de conscience, et à la fin, les gens réaliseront que l'habitat humain est bien plus vaste que la Terre, car il s'étend virtuellement sans limite, et parmi les étoiles. Réveillez-vous, mes chères semences d'étoiles, vous êtes artificiellement confinés sur Terre et on vous fait croire que votre vie actuelle est tout ce qu'il y a. Réaliser l'existence des extraterrestres fait s'effondrer les mensonges qui soutiennent la matrice sur Terre, en particulier la connaissance de l'existence de plus d'humains, exactement comme ceux qui vivent sur Terre, mais libres de se déplacer parmi les étoiles. Les gens sur Terre en général commencent immédiatement à se demander « Pourquoi pas moi ? Pourquoi me ment-on et m'empêche-t-on de savoir et d'avoir tout ce qui est nécessaire pour parcourir les étoiles ? Pourquoi me ment-on de manière si forte et cruelle ? Pourquoi ne suis-je pas libre ? » Lorsque l'on étudie le sujet des extraterrestres presque partout ailleurs, sans rapport avec mon groupe en particulier, qu'est-ce qui manque ? Je vous le demande. Remarquez que parmi toutes les innombrables races d'étoiles extraterrestres, de toute taille et de toute forme, il en est une qui est à peine mentionnée, voire pas du tout, et c'est de loin la plus courante parmi les extraterrestres, du moins dans cette région de l'espace, et ce sont les humains de l'espace, plus d'humains. À mon avis, les humains dans l'espace ont été omis de presque toutes les autres révélations parce qu'ils ont fait poser trop de questions au grand public,
car les humains existant en dehors de la Terre exposent et font s'effondrer de gros mensonges qui soutiennent la matrice, tels que le darwinisme et l'évolution des espèces. Vous pouvez donc imaginer les implications de l'acceptation officielle des humains de l'espace. Cela, bien sûr, avec quelques exceptions, comme les humites et tous les autres anthropomorphes extraterrestres. Bien qu'ils ne soient pas exactement humains, ils se ressemblent, mais ici je parle des humains des étoiles, de la même race exacte que celle sur Terre, celle qui est la plus émise ou dont les chercheurs ont peur de mentionner, et cela parce que cela provoque l'effondrement de la matrice. Je dis toujours que les gens ne devraient pas dépendre des autorités telles que les gouvernements pour décider de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, et qu'ils devraient développer la capacité de relier les points et prendre la responsabilité de ce qu'ils décident être leur réalité. Mais je peux voir les bonnes choses qui arriveraient à tous ceux d'entre nous qui traitent des sujets extraterrestres chaque jour, humains et non humains, car après une divulgation, même si elle est limitée, cela rendrait notre travail plus facile, car les gens en général ne pourraient plus nous diffamer autant qu'ils l'ont fait jusqu'à présent. Cela rendrait simplement la crédibilité beaucoup plus facile en fonction de ce qui a été déclassifié par les gouvernements et rendu officiel, bien sûr. Mais bien que cela puisse sembler être quelque chose de bien et un souffle d'air frais, ce n'est pas si simple lorsque nous examinons le problème de près, car les seules choses et les seules informations qui seront validées seront les leurs, et non ce que d'autres chercheurs indépendants et groupes essaient d'offrir, par exemple, le mien et mon groupe. Mais je dois insister sur le fait que quoi qu'il divulgue ne sera jamais la vérité, ni ne représentera jamais l'image complète de ce qui se passe. L'objectif principal des gouvernements en acceptant qu'ils connaissent l'existence des extraterrestres et tout ce qui les concerne est de contrôler et de manipuler la perception du public sur le sujet, car comme je l'ai expliqué ci-dessus, s'ils ne contrôlent pas le récit, ils peuvent perdre le contrôle sur l'ensemble du sujet et ces implications peuvent être très importantes, aussi grandes que la capacité de faire effondrer le royaume ou la matrice. Et le récit officiel sur la divulgation extraterrestre que les contrôleurs poussent sera donc que le sujet s'inscrit dans ce que leurs religions ont dit, car ils ont également préparé cette divulgation sous cet angle, en adaptant le récit de leur religion, en particulier le christianisme, pour s'adapter aux exigences modernes. En bref, il s'agit de la même doctrine chrétienne créationniste séculaire, mais avec des vaisseaux spatiaux, comme nous pouvons le voir si bien dans la plupart des groupes du Nouvel Âge. Et je peux voir cela, la tendance générale de la pensée et les idées du grand public est de suivre ce que les experts désignés et soi-disant experts en ovnis et leur exopolitique disent, ce sont les plus grands et les mieux financés groupes de personnes qui parlent au public des sujets extraterrestres, et qui sont lourdement infiltrés et guidés par des agents du système pour promouvoir un certain récit, guider la perception du public et finalement monopoliser la vérité. Les gouvernements et les contrôleurs au-dessus d'eux utilisent ces grandes organisations et les personnes avec de grands noms pour encapsuler ce que le public peut et doit savoir sur tout ce qui concerne les extraterrestres, et avec cela, ils manipulent le public en général pour s'opposer à la diffamation, à la ridicule, et attaquer les chercheurs extraterrestres plus petits qui peuvent offrir un récit différent. Ainsi, les gouvernements et leurs contrôleurs peuvent valider leurs informations extraterrestres tout en ostracisant et diffamant tout ce qui ne correspond pas à leur récit, monopolisant ainsi la vérité comme ils l'ont toujours fait, imposant à la société terrestre les paramètres acceptés de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, dont les informations seront validées et lesquelles ne le seront pas. Donc, en fin de compte, pas grand-chose n'aura changé après la divulgation, les gouvernements auront encore plus de pouvoir et de contrôle sur le récit extraterrestre, et les petits chercheurs indépendants seront discrédités et diffamés comme toujours. Encore une fois, la vérité sera entre les mains de ceux qui peuvent relier les points et se faire leur propre opinion sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, de manière indépendante.
Mais même cela est dangereux car beaucoup suivront également des sous-récits acceptés, tels que des chercheurs autodésignés qui croient encore au contact d'extraterrestres basés uniquement sur de petits messages douteux et des images bon marché difficiles à interpréter et dont ils finissent seulement par spéculer. Pourtant je sais qu'ils doivent également avoir leur raison de valider de tels contacts extraterrestres, et je respecte cela pleinement. Je veux dire que certains d'entre eux pourraient encore être réels, mais ils préfèrent toujours accorder beaucoup de crédit à ceux-ci par rapport à des contacts d'extraterrestres plus évidents comme celui de mon groupe, qui ne disent pas de choses dans de petits messages douteux. Nous affirmons ce que nous pensons clairement, directement et avec autant d'informations et de détails que possible sans enfreindre les règles, des règles que nous n'avons pas établies mais auxquelles nous devons toujours nous conformer. Je sais que ceux-ci n'ont aucune preuve tangible de qui ils sont, et dans ce cas, peut-être que nous non plus, car c'est contre les règles de les donner, mais notre preuve réside dans l'information elle-même, dans le volume et dans la quantité et la qualité d'informations étranges et inhabituelles que nous avons données pendant des années. Ainsi que notre tendance claire à aller à l'encontre de l'establishment, et avec des informations alternatives sur les extraterrestres qui sont très différentes de ce qui a été accepté comme un fait par la grande majorité des chercheurs et des personnes dans le domaine. Un autre sous-récit qui découle de la version la plus socialement acceptée, officielle, est toutes ces personnes qui exploitent le sujet des extraterrestres pour gagner de l'argent grâce à leurs nombreuses conférences, livres et même ateliers. Comme celui que j'ai récemment vu sur comment contacter les extraterrestres, mais en suivant toujours le même récit, et dans ce cas, la version religieuse du contact extraterrestre, qui est encore le christianisme, mais avec des sources volantes. Je ne serai jamais contre les gens qui publient leur vérité personnelle, mais ce contre quoi je suis opposé, ce sont leurs tentatives de monopoliser l'information et avec elle la vérité. Pour moi, ce qui est le plus répréhensible, ce sont ceux qui diabolisent, promeuvent des attaques et ostracisent d'autres personnes et chercheurs, simplement parce qu'ils peuvent aller à l'encontre de leurs théories, comme celles qu'ils ont publiées dans leurs livres, tout cela à cause de l'argent. Et puis il y a encore un autre problème qui doit être mentionné ici, c'est le tsunami de personnes inventant de faux extraterrestres et se promenant librement sur le web, causant encore plus de confusion. En outre, beaucoup se font passer pour de vrais extraterrestres, tels que plusieurs membres de mon groupe, alors soyez conscients de cela parce que mon groupe ne parle pas ouvertement sur les réseaux sociaux. Nous sommes extrêmement surchargés de travail et nous aimerions pouvoir être plus proches de vous tous, mais pour le moment c'est impossible. Et en ce qui me concerne, je suis isolé pour travailler uniquement avec mon équipe du Toleka qui me fournit un soutien technique très apprécié et c'est tout, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. La divulgation est un sujet extrêmement compliqué et cela prend du temps et beaucoup de dévouement pour pouvoir le comprendre au mieux possible. Comme je l'ai déjà dit, écoutez tout le monde, autant de personnes que possible, puis faites-vous votre propre opinion avec les meilleures informations dont vous disposez à chaque fois. J'espère que mes informations vous ont été utiles. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et souscrit, je l'apprécie énormément. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Svarou.